Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen & Game. Alors, aujourd'hui, on n'est pas à la maison, hein. On n'est pas chez nous, on n'est pas à Marseille, on est à la ville du Mans. Et oui, parce que je suis en tournée, et du coup, je suis allé jouer mon spectacle Chérie, on se dit tout à la Comédie du Mans. Et là-bas, j'ai vu un magnifique magasin. Et c'est dans ce magnifique magasin que j'ai acheté 2 jeux dont je vais vous faire l'unboxing et peut-être même des vidéos découvrage. Donc j'ai profité de l'offre Asmodée, là, 2 jeux achetés, le deuxième moins cher à moins 50%. Deuxième jeu, il s'agit sur cet unboxing, de 13 mots. 13 mots, un jeu de Romain Lousser, pardon, pas de Roumain Lousser. Donc c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs d'environ 20 minutes des parties et pour des joueurs de 8 ans et plus. Et là pareil, on a un mot à trouver, un mot qui va être associé plus ou moins facilement avec le mot au centre. Et on va devoir associer des mots sur les côtés, là, voilà, et les trouver, le mot en question. Et c'est édité chez Capitaine Games. Et d'ailleurs, il y a un capitaine qui va changer à chaque tour de jeu, chaque fois qu'on aura trouvé le mot en question. Voilà, et ben, sans plus attendre, on l'ouvre aussi. Voilà. Toujours mes excuses pour le bruit de fond, c'est le chauffe-eau de l'appartement. 13 mots de Romain Lousser, et non l'inverse, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'unboxing. Eh bien, c'est un jeu de devination de mots par association d'idées. Voilà, donc là, on place le plateau entre les joueurs, donc il y a une petite construction à faire, mais c'est un puzzle vite fait. Ensuite, on dispose 12 cartes autour du plateau et une dernière au centre. Un joueur est désigné au hasard et il prend le jeton capitaine, qui est très beau, regardez. Hop, je vais vous montrer. C'est la boîte qu'on construit. Là, il y a le beau jeton capitaine, regardez comme il est gros en plus. C'est pas la taille qui compte, mais là, plutôt pas mal. Voilà. Là, on a des petits points, des petits ressorts, des petits mécanismes pour construire les roues, parce que chaque joueur va avoir une roue qui va lui permettre de compter ses scores. Et là, on a les cartes en question, voilà, qu'on va mettre au centre du plateau. Donc, taxi, voilà, par exemple. Taxi sera le mot central, et on mettra 12 cartes tout autour. Et il faudra faire des associations d'idées entre taxi et le mot, et un des mots pour trouver, voilà. Et petit à petit, on élimine de plus en plus de mots. Et quand il reste plus qu'un seul mot à trouver, on arrête la partie parce que sinon, c'est trop facile. Une fois qu'il ne reste plus qu'un mot, c'est écrit fin du jeu. Hop, là, on va pas trop bien. Lorsqu'il ne reste qu'une seule carte, c'est flou. Attendez, un peu mieux. Voilà, lorsqu'il ne reste qu'une seule carte autour du plateau, la partie prend fin, sinon ce serait trop facile. Voilà. Donc on peut jouer jusqu'à 8 quand même, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Au premier tour de jeu, le capitaine lit à haute voix les 12 mots placés autour du plateau, donc ceux qui vont se situer ici. Et les joueurs essaient de ne pas faire de commentaires. Bah oui, parce que si tu commences à commenter déjà le truc, ça influence le jeu, quoi. Voilà, et tout le reste du matériel ne sera pas utilisé pour la partie. Et une fois qu'on aura terminé de faire les mots, on prendra un autre capitaine et ainsi de suite. Le capitaine lit à voix haute le mot image inscrit sur la carte au centre du plateau, donc corde en l'occurrence ici. Et chaque joueur va secrètement utiliser la flèche centrale de sa roue pour désigner le numéro d'une carte autour du plateau. Le capitaine désigne la carte qui a pour lui le lien le plus évident avec la carte centrale. Chaque autre joueur indique la carte qu'il pense que le capitaine a choisie. Donc en fait, c'est vraiment un jeu où on va faire du mind game sur le joueur qui joue le capitaine. Donc il faut à peu près plus ou moins connaître un peu les joueurs avec qui on joue parce que ça rend le jeu un peu plus piquant, un peu plus sympa.
Et dès qu'un joueur a répondu, il pose sa roue face cachée devant lui. Donc par exemple, il va regarder corde, bateau, voilà. Et le joueur va se dire, ah ben moi je pense que le capitaine il a pris la numéro 3, le bateau. Donc il va mettre sa roue sur 3 et il va la poser face cachée devant lui. Et puis ensuite, le deuxième, il va dire, ah ben corde, moi je raccorde ça à scout. Parce que les scouts, ben, ils doivent savoir faire des nœuds, tout ça, donc je pense que c'est ça, et ainsi de suite. Mais sans le dire, bien sûr, hein, il va se faire sa petite cuisine dans sa tête, et voilà. Et ensuite, le capitaine va dire, ah ben non, finalement, ce mot-là, le mot que j'avais choisi, c'était pas celui-là, quoi. Pour moi, c'était guitare, parce que corde, c'est guitare, voilà. Les autres vont retourner leur roue, et vont expliquer les choix. Et chaque joueur qui a fait le même choix que le capitaine, il gagne une étoile. Et le capitaine, il gagne une étoile si au moins un joueur a répondu de la même façon que lui. C'est un peu comme Dixit en fait. Et si aucun joueur n'a de réponse identique, ben, personne ne gagne d'étoile. Donc il faut à la fois pas aller trop loin pour pas perdre tout le monde et ne pas avoir d'étoile, et à la fois faire en sorte que le capitaine convainque le maximum de gens de sa façon de penser le mot. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Puis on retourne la carte qui a été trouvée, voilà, pour dévoiler un nouveau mot, et elle est placée au centre du plateau en recouvrant la carte précédente. Et donc du coup le joueur à gauche du capitaine devient le capitaine et on refait un nouveau tour de jeu, et ainsi de suite. Et on arrête quand il n'y a plus qu'une carte parce que sinon ça devient trop facile. Voilà. Il y a un petit peu de montage aussi là, c'est sympa, il va falloir monter toutes les cordes, enfin toutes les tours de joueurs. Voilà. Ça va être sympa. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à profiter, moi j'ai absolument aucun arrangement avec Asmodée, mais n'hésitez pas à profiter de l'offre parce que ça permet d'avoir 2 jeux sympas avec un à payer à 50% moins cher. Il y a pas mal de jeux intéressants d'ailleurs, il y a Perudo, Time's Up, il y a 13 mots, il y a Maudit, il y a Fun Facts, et il y en a encore un ou deux que j'ai plus en tête. Si, Top 10. Top 10 que j'ai failli prendre d'ailleurs. Il y en a une petite entre 6 et 10, peut-être moins 6 et 8. Et en tout cas, c'est assez chouette ce système parce que ça permet d'avoir 2 petits jeux d'ambiance. En plus, moi, j'en avais pas énormément. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à suivre la chaîne. Il va y avoir des petites surprises qui vont arriver. On vous en dit pas plus. L'univers est un univers de jeu. Alors, où que vous soyez, jouez